Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Il est précisément 18h, 1 minute en Côte d'Ivoire, Abidjan. Et je suis le frère Patterson. Nous sommes là pour partager encore sur quelques petits versets dont le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà. Et donc, après quelques temps de méditation, il y a 3 versets qui m'ont particulièrement marqué. C'est sur ça que je voulais partager. Donc, on va encore parler du péché. Ah oui, le péché, parce que, mine de rien, c'est la seule maladie qui va nous empêcher d'aller au ciel. Et pourtant, quand on va dans nos communautés, on va prier, on va chanter, on va adorer, le but, c'est d'aller au ciel. Ce n'est rien d'autre qu'aller au ciel. Et pourtant, la parole déclare dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 21, si je ne me trompe pas, au verset 17, Apocalypse 21, qu'on va lire ensemble. Apocalypse 6, 21. Non, Apocalypse 17, Apocalypse 21, verset 27 plutôt. Verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Et il n'entrera en elle jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. Donc ce verset nous dit clairement que dans la nouvelle Jérusalem, personne n'entrera qui soit impur, ou bien qui provoque l'impureté. Ceux qui pratiquent le mensonge ou ceux qui donnent l'abomination n'entreront pas. Donc ils n'ont pas dit il n'entrera pas celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas une grande église. Amen. Amen. Mais celui plutôt qui est dans le péché n'entrera pas. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on va parler du péché. Nous allons parler du péché. Ok. Donc, ce de quoi on parlait principalement, j'ai noté les 3 péchés. Il y a 3 types de péchés par rapport auxquels la Bible nous dit de les fuir. Fuir ces péchés-là et de ne pas résister. Amen. Pourquoi je parle vraiment de ces péchés? Parce qu'en principe, quand on lit les Écritures, en tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que disciple, le Seigneur nous demande face au péché de résister. Même face au diable de résister. Amen. Mais il y a certains péchés, il nous recommande de fuir. Parce que le Seigneur lui-même connaissait la puissance qui est dans ces péchés-là, auxquels on ne peut pas résister en tant qu'homme. Amen. On va prendre nos Bibles encore, toujours dans Bereshit. Bereshit, chapitre 4. Bereshit, c'est Genèse. Bereshit 4, verset 6. C'est l'histoire de Caïn qui a péché contre Elohim en tuant son frère. Donc voici ce que Yahweh dit. Bereshit 4, verset 6. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Le Seigneur dit clairement à Caïn, le péché est devant sa porte. Et le désir du péché se tend vers Caïn. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il dit de résister au péché. Donc c'est la première fois, le premier passage, le premier verset où le Seigneur demande à un homme de résister au péché. Ça veut dire que le principe, face au péché, on doit résister. Amen. Mais des temps après, des années après, des millénaires après, des siècles après,
le Seigneur demande à ce que on ne résiste plus à certains types de péchés, mais de fuir. Amen. Donc, ces péchés-là, il s'agit principalement de l'impudicité. Ensuite, des passions, des désirs de la jeunesse et de l'idolâtrie. Donc, quand on lit par exemple 1 Corinthiens 6, verset 18, qu'on va prendre ensemble, on va d'abord énumérer tous ces versets-là et puis ensemble on verra qu'est-ce qu'il a lieu de dire par rapport à ces versets. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 18. Il est écrit « Fuyez la relation sexuelle illicite ». Dans certaines versions, c'est « Fuyez l'impudicité ». Donc, fuyez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commette est hors du corps. Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Donc, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Amen. On va d'abord aller sur ce point-là. Fuyez l'impudicité. Et on va ensemble vérifier pourquoi il faut fuir l'impudicité, tout. Pourquoi le Seigneur ne demande pas ce qu'on résiste à ces péchés-là. Amen. Donc la question que je poserai, c'est pourquoi faut-il fuir l'impudicité? Bon, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est des raisons personnelles que j'ai pu comprendre, que j'ai pu énumérer aussi. Donc, cette exhortation n'est pas d'énumérer toutes les raisons qui existent. Ça ne veut pas forcément dire que les raisons que j'énumère sont simplement ces seules raisons pour lesquelles il faut fuir l'impudicité. Voilà. Mais c'est juste l'ouverture d'esprit que le Seigneur m'a donnée par rapport à ce péché. Voilà. Donc d'abord, pourquoi? D'abord parce que l'impudicité est liée au corps. Est liée au corps, à la chair de l'homme. Est liée à la chair de l'homme. C'est pourquoi le Seigneur dit dans ce même verset, il dit que celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Donc on le voit, hein, quand même une jeune fille, un jeune garçon, bon, généralement ça se ressent sur la femme. Mais quand elle se prostitue, quand elle commence à, à pratiquer la sexualité peut-être à un certain âge, mais son corps se détruit au fur et à mesure. Son corps se détruit, on voit qu'elle vieillit, on voit que bon, tout. Donc le corps physiquement déjà est détruit. Amen. Mais au-delà de cela, pourquoi le Seigneur de résister et de fuir? Pourquoi? Parce que ce péché-là étant lié à la chair, étant lié au corps, on le sait tous que la chair est la partie la plus faible de l'être humain. La chair est la partie la plus faible de l'être humain. Même quand on prend dans le dictionnaire français, on dit que la chair c'est quoi? C'est toutes les parties molles de l'homme. C'est ce qu'on appelle la chair. Donc ce qui est mou peut faire quoi? Ça ne peut pas résister à quelque chose. Amen. Donc la chair étant la partie la plus faible de l'être humain, elle ne résiste à rien. Elle ne peut pas résister à quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur dit par exemple à ses disciples dans Matthieu 26, à partir du verset 41, quand il était dans le jardin de Gethsémani, sa dernière prière qu'il avait faite avant d'être crucifié, quand il priait, la Bible dit qu'il est parti une première fois, d'abord quand il est parti avec Pétros, Yohanan et Jacob, quand ils sont arrivés quelque part, il dit à ses disciples, attendez-moi ici, et je vais prier. Il s'est éloigné, il a fait une première prière. À son retour, il vient, les disciples dorment. Il dit, mais vous dormez, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc une chair qui est faible, on ne peut pas nous demander de résister au péché, ce n'est pas possible. Donc veillez et priez, car la chair est faible. Voici une des raisons pour lesquelles le Seigneur demande de fuir l'impudicité. Donc, la chair est la partie non renouvelée de l'homme. Quand le Seigneur a la conversion, quand on reçoit l'Esprit du Seigneur, on voit qu'il n'y a pas de changement corporel. Il n'y a pas. Peut-être que oui, peut-être que comme on était pécheurs, pour certains qui étaient par exemple liés à l'alcool, à cause de l'alcool, on sentait vraiment des maladies dans le corps, on sentait peut-être le visage qui était abattu, tout, oui. Quand tu arrêtes de boire parce que l'esprit est régénéré, oui, on peut constater ce changement-là. Mais la chair elle-même n'est pas transformée, n'est pas régénérée. Tu ne peux pas devenir clair parce que tu es converti. Si tu deviens clair parce que tu es converti, c'est certainement que tu étais clair à la base.
Mais à cause du péché, peut-être que tu commences à te délaisser. Parce que si à cause du péché, tu es drogué, tu ne te laves plus, tu as noirci, tu as fait ton teint de base. Mais à cause de l'Esprit du Seigneur que tu as reçu, tu arrêtes ce péché-là. Mais tu peux retrouver ton teint de base. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui t'a donné un nouveau teint. C'est ton teint de base. Donc la chair ne change pas. Voilà. Donc c'est la partie non renouvelée de l'être humain. Donc, elle ne peut résister à rien. Vous voyez? Ok. Donc on le voit, hein, ici, on peut le voir, hein, pourquoi nous disons que c'est la partie non renouvelée de l'être humain. On le voit dans Romains chapitre 12. Romains 12, hein, à partir du verset 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à ce âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. La pensée, c'est l'esprit. Donc l'esprit est renouvelé, mais la chair n'est pas renouvelée. C'est pourquoi Paul leur dit, hein, c'est à l'enlèvement qu'on va revertir de nouveaux corps, de corps glorieux. Si on est encore dans cette tente-là, il dit quoi? Qui me délivrera de cette chair de péché? Parce que la chair, c'est dans le péché est dedans, la chair est faible, morte, chaos, donc elle ne peut rien. Amen. Donc voici une autre des raisons. Donc Paul, là encore dans Romains 7, pourquoi il faut résister? Parce que la chair est vendue au péché. Dans Romains 7, la chair étant vendue au péché, mais quand le péché se présente net, qui est lié à la chair tombe. L'impudicité, quand elle est présentée à la chair tombe. Parce que la chair est vendue au péché. Amen. Alléluia. Donc, dans le corps, dans la chair, il y a la loi du péché qui travaille. La loi du péché qui travaille. Donc, on ne peut pas résister à la sexualité, on ne peut pas résister à l'impudicité. Comme quelqu'un pourrait le dire, hein, le sexe là, c'est le côté non transformable de l'homme. Pas transformé. Jamais. C'est que c'est la partie non convertie là, dans l'homme là qui est là. Alléluia. C'est pourquoi on le voit, hein, le Colette, l'Ecclésiaste, dans le Proverbe 6, verset 27 à 29, il le déclare. Hein, il dit, un homme peut-il marcher sur des braises sans être brûlé? Il parlait de la femme étrangère qui était séduisante, qui séduisait. Donc, il dit, quand tu t'approches d'elle, c'est sûr et certain qu'elle va te prendre. Donc, il prenait la femme prostituée, la femme étrangère, comme étant un brasier. Donc, quand on s'approche de ça, on est tout embrûlé. Il dit, on ne peut pas mettre du feu dans son vêtement sans que ça nous brûle. Ce n'est pas possible. La femme étrangère, la prostituée, le sexe, c'est du feu. On ne s'approche pas. Tu ne peux pas dire, non, je dois résister. Fais comme notre aîné, notre père, notre patriarche, Joseph. Devant le sexe, il fuit, il taille. Mais il laisse son habit, il taille. Quelque chose qu'on va dire après. Mon cher, elle va te blaguer. Si tu fuis, elle allait dire aux gens que tu as tenté de me violer. Elle pourrait dire à Joseph, j'ai ton habit dans ma main, hein. Si tu fuis, elle allait mentir sur toi. Joseph, voulant peut-être que garder son honneur, il va faire. Mais quand tu as fait une fois, toi tu es mort. Parce qu'elle va te faire du chantage. Amen. Il faut tailler, il faut gazer comme Joseph. Il faut fuir. Ça c'est l'image, la véritable image même de la fuite. Il faut fuir face au sexe. Il faut fuir. Donc c'est pourquoi quand tu penses par exemple que tu vas aborder une ruelle où tu sais qu'il y a des prostituées qui y sont, mon cher, il ne faut pas y passer là-bas parce qu'ils vont te violer. Quand tu vas aborder une ruelle, tu sais que peut-être c'est une rue de maquis, tu vas passer là-bas, tout le monde est dénudé. Mon cher, il ne faut pas chercher à résister. S'il y a une autre voie, il faut fuir. En prenant cette autre voie-là que de passer par cette ruelle-là, même si tu penses que c'est le raccourci. Mon frère, le raccourci parfois, mais ça tue. C'est encore des raccourcis que les gens aiment tantôt le dire, tout chemin mène à Rome. Mais tu sais qu'en tant que nous chrétiens, on ne va pas à Rome, on va à Jérusalem.
Il n'y a pas la nouvelle Rome, il y a plutôt la nouvelle Jérusalem. C'est notre destinée. Amen. Donc toi, tu veux prendre tout chemin qui mène à Rome, mais tu vas aller dans les bras du péché. Donc il faut vraiment fuir l'impudicité. Puis ensuite, pourquoi il faut fuir l'impudicité? Parce que l'impudicité, c'est un véritable démon. C'est un démon. C'est pourquoi que celui qui se joint, celui qui se nuit à la prostituée là, devient un seul corps, un seul chair. C'est une seule personne avec ce démon là. Amen. Celui qui pratique l'impudicité s'identifie à ce démon là. Alléluia. Il devient un démon inconscient. Tu es un démon. Il devient un démon inconscient. Parce qu'il devient même chair avec ce démon là. Comme il a déclaré hein, dans 1 Corinthiens. On peut le voir. 1 Corinthiens chapitre 6 toujours. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17. Il dit, hein, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Mashiach? Prenant donc les membres du Mashiach, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Donc celui qui se met dans la prostitution, là, il est dans le péché. Il s'identifie à ce démon-là. Donc il faut vraiment fuir, il faut éviter ces choses-là. Et c'est un mariage avec ce démon-là qu'on contracte. C'est un mariage. Donc tu es marié, tu es uni dans le lien du mariage avec ce démon. C'est pourquoi les gens ont des esprits, des démons de nuit, ils ne savent pas. Mais ils sont mariés, ils ne savent pas. Ils sont mariés à des démons. Parce que le sexe, dès lors que c'est fait dans le mauvais cadre, c'est le meilleur, le contact le plus facile par lequel les démons rentrent. Très facile. Voilà, donc, et une autre raison que nous allons évoquer aussi pourquoi il faut fuir, je dirais, parce que l'impudicité, par l'impudicité, on reçoit, une plante, une sémence par les rapports, c'est un moyen facile. Donc par l'impudicité, on reçoit des sémences. Parce que celui qui met en toi cette sémence-là, tout ce qu'il a là, tu reçois. S'il est épileptique, tu reçois un démon d'épilepsie. Si toi, tu ne vas pas peut-être manifester, cet esprit-là, mais dans ta progéniture, dans ta descendance, des personnes auront une maladie. C'est quoi on dit les maladies héréditaires. C'est quitté où? Le gars, la go, elle est mariée, elle voit qu'elle n'est pas impolie. Elle n'est pas impolie, son mari il est bien. Mais parmi les enfants, il y a quelqu'un qui vole, quelqu'un qui est menteur, quelqu'un qui est un brigand. C'est quitté où? Ton père n'est pas comme ça, ma mère n'est pas comme ça, dans ma famille, c'est pas comme ça. C'est quitté où? Mais les filles avec qui tu es sorti, les garçons avec qui tu es sorti là, tu connais les familles? Non, tu ne connais pas leurs origines. Il y a peut-être des drogués dans ces familles, ces personnes, mais tu as reçu l'esprit de drogué. Tu as reçu l'esprit de vol. Tu as reçu l'esprit d'impolitesse. Et comme toi, tu n'as pas manifesté cela, mais la sémence est restée en toi. Tu vas produire cette sémence-là. Donc tes enfants vont porter ce coup-là. Tu seras étonné. Voici des raisons pour lesquelles il faut fuir. Tout ce qui est illicite, les relations sexuelles illicites. Amen. Voilà. Donc, quant à ce passage-là, nous allons déjà se limiter à ces trois raisons. Donc, nous disons la première raison, parce que la chair est la partie la plus faible de l'être humain, donc elle ne peut résister au péché. Ensuite, parce que l'impudicité, c'est celui qui se nuit dans l'impudicité, là, devient un même esprit, un même corps, avec ce démon d'impudicité. Et puis bon, c'est le contact le plus facile, je veux dire, hein, pour recevoir des démons. Pour recevoir des démons, des personnes même veulent s'enrichir, ils vont coucher avec des folles. C'est un démon. Des personnes veulent voler la grâce, ils vont coucher avec toi. J'avais une connaissance là qui disait, en ce moment, il voulait passer le bac pour avoir le bac, hein, puisqu'il avait commencé à étudier de la magie, apprendre la magie sur le net. Donc, il lui a fait comprendre qu'il allait coucher avec une fille qui était intelligente, qui avait déjà eu le bac. Donc, s'il partait avec elle, il allait prendre sa grâce, puis d'aller avoir le bac l'année là. Ça veut dire que par les rapports, on pourrait voler les grâces des gens. Mais comme malheureusement le Seigneur n'est pas injuste, il a essayé, mais le bac n'a pas marché.
il a quand même couché avec la fille. Vous voyez, non? Mais c'est vraiment un contact privilégié des démons, des esprits impurs. Alléluia. Voilà. Donc, le second péché que le Seigneur nous demande de fuir, c'est les passions ou les désirs de la jeunesse. On verra certainement que passion et désirs de la jeunesse peut se rapprocher à l'impudicité, tout et tout. Mais les passions et désirs de la jeunesse, c'est encore un peu plus large. C'est un peu plus large parce que qui parle de passion, qui parle de désir, mais il y a beaucoup de choses dedans. Ce n'est pas que le sexe. La jeunesse n'a pas pour passion que le sexe. Il y a beaucoup de choses. Même au-delà de la jeunesse qui n'est pas peut-être convertie, même dans la jeunesse convertie, dans l'église du Seigneur, il y a des passions, il y a des désirs qu'il faut fuir. Même étant rempli de l'Esprit du Seigneur. Et ça, on le verra. Amen. Oh, quand le Seigneur me parle de ça, j'étais vraiment touché. Donc, ce verset-là, c'est 2 Timothéos 2, verset 22, qu'on va lire ensemble. 2 Timothéos 2, verset 22. Donc Timothéos parle, Paulos parle à Timothéos, le jeune Timothéos. Il dit, mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Donc, les désirs de la jeunesse, dans certaines versions, c'est les passions de la jeunesse. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord analyser ce verset-là d'une manière littéraire d'abord, et puis on va aller en profondeur sur le plan spirituel. Donc, on va prendre mot par mot déjà. Comme je le disais, dans certaines versions, c'est mis désir, dans d'autres versions, c'est mis passion. Donc, on va prendre d'abord le mot passion. Donc, passion, ça veut dire quoi? Donc, la passion, il y a plusieurs définitions qu'on peut avoir. On nous dit qu'un mot est polysémique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à un mot en fonction du cas dans lequel on se trouve, en fonction du contexte. Donc, passion, déjà, on nous dit que la passion, le dictionnaire dit la passion, désigne des grandes douleurs, des souffrances. C'est pourquoi on parle généralement de la passion du Christ. L'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, on parle de la passion du Christ. Donc, c'est une souffrance, c'est une douleur que le Seigneur a endurée. Donc, on parle de la passion du Christ. Voilà. La passion, c'est aussi un vif sentiment, une émotion vivement ou fortement ressentie. Donc, c'est un fort sentiment amoureux. Ah, c'est ma passion. Donc, c'est un sentiment fort qu'on peut avoir. Ce sentiment peut être amoureux. Amen. Donc, la passion aussi, troisième définition, on dit c'est un goût très prononcé, voire irrésistible pour quelque chose. Donc, une inclination. Donc, on dit que quelqu'un dit j'ai un faible. À d'autres, ils disent qu'ils ont un faible pour telle chose, j'ai un faible pour tant. C'est une inclination. Donc, c'est un goût très prononcé pour quelque chose. On dit, je suis passionné de la musique. Donc, la musique, tous ses membres se mettent en mouvement. Amen. Il a un goût prononcé, par exemple, il y a des impies là qui ont un goût prononcé du rap. Quand ils attendent là, tout danse en eux. Comme on attend dire un soi-disant archevêque qui a un goût prononcé pour le reggae. Et lui, ce n'est pas le Seigneur qui l'enseigne, mais c'est le reggae qui l'écoute, qui lui rappelle des moments d'avant. Mais il a une passion, une très mauvaise passion. Amen. Donc il est très possédé, il a besoin d'une délivrance. Donc voici un peu ce que c'est que la passion. Donc les passions. Maintenant, désir. Qu'est-ce que désir? Les désirs de la jeunesse. Donc le mot désir, on dit désir, c'est une action de désirer. Ça, c'est la première définition. Désir aussi, ce sont les pulsions charnelles. Donc on va plutôt prendre la deuxième définition, les pulsions charnelles. Donc puisque c'est les désirs de la chair, pas les pulsions charnelles. Donc si on parle de pulsion charnelle, il faut définir pulsion, il faut définir charnelle pour qu'on se comprenne tranquillement. Ok. Donc une pulsion, c'est une action de l'esprit. Donc écoutez bien, hein? Une pulsion, c'est une action de l'esprit qui résulte des besoins des organes des êtres vivants qui doivent être assouvis
ou satisfait. Une pulsion, c'est une envie excessive, déréglée. Donc, une pulsion, c'est une envie qui est excessive, qui est déréglée. Donc, quand on dit les pulsions, quand le Seigneur dit résister aux pulsions, quand la pulsion est là, c'est que tout bat en toi, tout frémit en toi. Quand tu vois une prostituée, quand tu as la pulsion de la chair, tout bat en toi, et que toutes tes hormones se met en branle, se met en mouvement, et ton corps sur toi bouge. Amen. Donc la pulsion, c'est une envie excessive et déréglée. Donc, on le voit, hein. Donc, si on prend dans ce sens-là, quelles sont donc les envies de la jeunesse? Puisque ici, les pulsions sont une envie. Quelles sont les envies de la jeunesse? La jeunesse aime quoi? La jeunesse envie quoi? Amen. Donc, si on prend aussi le terme charnel, charnel, c'est quoi? C'est ce qui est relatif à la chair, bien ce qui est relatif au plaisir des sens. Nos 5 sens là. Ce qui est relatif au plaisir des 5 sens, on dit c'est charnel. Donc, on met la musique, et puis bon, quand la musique passe, tu es charnel, mon frère. Toi, si c'est la musique qui te fait bouger, à part la musique, tu ne peux plus prier, à part la musique, tu ne peux plus rentrer tu ne peux plus sentir l'onction. Oui, c'est vrai, la musique venant du Seigneur nous met en contact avec le Seigneur, peut envoyer de l'onction, peut faire descendre la présence du Seigneur sur nous. Mais si toi, à part ça, si la présence du Seigneur coupe sur toi sans musique, sans rien, tu as un problème. Tu as un problème. Par contre, le Seigneur, ce n'est pas que la musique. La pensée, la sainte parole. Tu peux t'entendre méditer, puis la présence du Seigneur est sur toi, il n'y a pas de musique. Amen. Alléluia. Donc, les 5 sens, on a l'ouïe, c'est-à-dire que l'oreille, on a la vue, les yeux, on a l'odorat. On a l'odorat, on a le goût, on a le toucher. Donc on voit que le toucher vraiment de la jeunesse là, c'est même pas la jeunesse seulement, hein, c'est quelque chose qui nous fatigue vraiment, très vraiment. Amen. Alléluia. Donc on a vu les définitions de ce thème là. On va maintenant venir voir maintenant pourquoi donc il faut fuir les désirs de la jeunesse, tous ces trucs là. Donc les désirs de la jeunesse, c'est quoi le désir de la jeunesse vraiment, 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 vraiment? Donc par exemple, cette jeunesse dans laquelle nous sommes là, une jeunesse qui aime vraiment tout ce qui est luxueux, les luxueux sans bride. Donc il faut fuir les désirs de la jeunesse ou passion de la jeunesse, c'est de ne pas se conformer au siècle, au raisonnement ou aux envies de la vie de la jeunesse de ce siècle. La jeunesse de ce siècle-là veut aller dans les maquis. Toi, il ne faut pas faire ces choses-là. Les jeunes là veulent aller dans les plages. Mais toi, il ne faut pas courir après ces choses-là. La jeune là veut courir après le football, par exemple. Quand tu devrais être attroupé, c'est ce qui les intéresse. Les jeunes là, oui, il faut la vie de groupe, ce qui les intéresse. Mais toi, fils d'Élohim, toi, je vais dire, adorateur du Seigneur, disciple du Seigneur, il faut fuir ces choses-là. Alléluia. Donc les boîtes de nuit, la dépravation, l'impolitesse surtout. Donc, ces choses-là tuent la foi. Ça tue la foi d'un chrétien. Donc, toi, un chrétien qui veut vraiment vivre une vie de jeunesse, comme ce soi-disant archevêque là le dit, hein, son enfant a 24 ans, donc il faut qu'il vive la jeunesse. Mais cet enfant, il est mort. Il n'a plus de vie spirituelle. Il est mort. Il n'a jamais été chrétien, puisque son père ne lui a jamais enseigné la parole du Seigneur. Il est mort. Amen. Alléluia. Et au-delà de la jeunesse, même convertie, non convertie, il y a cette jeunesse-là, même convertie dans le Seigneur. On va parler de la jeunesse là sur 2 plans. D'abord, jeune en âge dans le Seigneur, et puis jeune dans la conversion. Donc, quand on est jeune en âge, je vais dire, il ne faut pas avoir l'orgueil en toi. Il faut respecter les aînés. Parce que la jeunesse là, arrivée à cet temps-là, il y a tellement, dans le Seigneur encore, on parle par exemple de la période de la puberté, par exemple. Donc comme il commence à être dans la puberté, je dis quoi, ce temps-là, quand il arrive là, les enfants veulent tout découvrir,
ils restent plus à la maison, ils sentent que tout change sur leur corps. Mais la jeunesse dans l'église, dans le corps du Mashiach, fait aussi ces choses-là. Oh, nous sommes les jeunes, c'est nous les jeunes, oui, donc les vieux n'ont qu'à nous laisser, on fait telle chose. Non, frère. Quand tu es jeune, il faut écouter les anciens, même s'ils viennent d'être convertis. Écoute-le, frère. Sinon, tu risques de mourir. Hein? Amen. Ah oui, tu risques de mourir. Mais quand tu es jeune, tu as besoin de conseils. Pourquoi tu as besoin de conseils? Regardez. Par exemple, parce que les conseils là, comme les réprimandes, les conseils, tout et tout, David le dit, hein, par exemple, dans le psaume 141, il dit ici que la réprimande est comme l'huile sur la tête de celui qui reçoit la réprimande. Elle est comme l'huile fraîche. Hey, mais l'huile là, on sait pourquoi l'huile est là. L'huile, c'est l'onction. L'huile rafraîchit. L'huile renouvelle. Donc quand tu aimes écouter les réprimandes et puis tu les reçois avec joie, mais tu es renouvelé. Alléluia. Amen. Il le dit aussi, hein, son fils, après lui, le Coëlette, l'Ecclésiaste, Salomon, il le dit aussi dans Proverbe 6, 23, il dit, la réprimande et la correction sont le chemin de la vie. La réprimande et la correction sont le chemin de la vie. Ah, mais. Donc, Proverbe, par exemple, Proverbe 6, verset 23, Proverbe 10, 17, Proverbe 29, verset 15. Alléluia. Donc, ça, c'est la jeunesse en âge. Mais il peut arriver, mais étant jeune dans la conversion. Quand tu es jeune dans la conversion, il faut t'asseoir pour essayer à grandir dans le Seigneur, pour découvrir, pour apprendre. Même si tu as 50 ans, si tu es âgé, mais étant jeune dans le Seigneur, dans la conversion, il ne faut pas courir après le ministère. En même temps, tu veux être converti, tu veux même temps sortir, aller prêcher partout, tu veux même temps sortir, aller courir partout, tu veux même temps le ministère, tu veux même temps découvrir ton ministère. Non, frère, ça, c'est dans le sang de la jeunesse. C'est pourquoi, étant jeune converti, on veut courir partout. C'est un désir, c'est une envie. Ça doit cesser en tant que jeune. Donc, quand le Seigneur dit, par exemple, il ne faut pas courir après fuir les désirs de la chair, il y a aussi ça. Et fuir les passions de la jeunesse, il y a aussi ça. Donc, étant jeune, il faut fuir ces choses-là. Jeune converti, assois-toi. Il faut chercher à découvrir le Seigneur, il faut chercher à connaître le Seigneur, il faut chercher à apprendre au pied du Seigneur, au pied des anciens. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu, c'est quelques éclairages sur ce point-là. Maintenant, en dernière position, c'est l'idolâtrie. C'est le dernier passage, le Seigneur dit de fuir l'idolâtrie. On le voit hein, dans 1 Corinthiens 10, verset 13 à 14. C'est ça le dernier point sur lequel on va partager. Fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 13, 14. Je lis la parole. Il dit, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Elohim, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez loin de l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Alléluia. Fuyez l'idolâtrie. Donc, vous le voyez, à la base, il dit à Caïn de résister. On vient dans la nouvelle alliance, il nous dit de fuir l'impudicité, de fuir les désirs de la chair et de fuir l'idolâtrie. Parce que ce sont des péchés qui tuent. C'est des péchés auxquels on ne résiste pas. Ce sont des péchés de séduction. Ce sont des péchés de séduction. C'est des péchés qui ne se présentent pas d'une manière violente. Donc, on ne s'en rend pas compte. Ce sont des péchés qui viennent de manière, je veux dire, de manière discrète, de manière douce, et puis subtile. Voilà, c'est ce mot que je cherche. De manière subtile. On ne s'en rend pas compte quand ça vient. Comme un prédicateur pouvait le dire, hein, quand le peuple est dans la séduction, le peuple oublie le Seigneur. Mais quand le peuple est persécuté, le peuple va prier. C'est comme ça. Parce qu'on a de la séduction là. Tout est beau. Dans la séduction, tout est beau. Tout semble être bien, jovial, joli. C'est pourquoi plein d'assemblées sont dans la séduction et sont dans l'idolâtrie. Ils adorent le pasteur. Ils adorent le bâtiment. Ils adorent le maman pasteur. L'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il y a la séduction. Alléluia. Donc l'idolâtrie, c'est quoi?
c'est quoi l'idolâtrie? On le verra, l'idolâtrie, fuir l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce que l'idolâtrie? D'abord, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une idole. Image taillée, fausse divinité, etc. Mais au-delà de ces choses-là, comme on peut le voir, l'idolâtrie, peut-être les féticheurs, les marabouts, tout et tout, mais même au-delà de ces choses, même étant converti dans le Seigneur, on peut faire de Yahweh même une idole. Ça, c'est compliqué. On peut faire de Yahweh une idole. Ah, ça, quand je vois ça, pourquoi on peut faire de Yahweh une idole? Parce que on peut penser être en train d'adorer Yahweh, alors qu'on est en train d'adorer une chose, une autre chose. Par exemple, ceux qui font les grottes, ils disent que c'est Yahweh, ils adorent. Ceux qui font les sanctuaires mariés, ils disent que c'est Yahweh, ils adorent. Mais ce n'est pas Yahweh, c'est une autre personne. Mais il y a plein qui sont cessés dans ça, pensant qu'ils sont en train d'adorer Yahweh. Mais s'ils doivent être sauvés, le Seigneur va se révéler à eux pour qu'ils sortent de ces choses-là. Parce que ça, ce n'est pas Yahweh. Alléluia. Il y a certains à qui on a enseigné des choses disant que oui, c'est l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme qui est l'intermédiaire. Donc tout, c'est papa. Ils sont en train d'idolâtrer. Ça, ce n'est pas du Seigneur. Mais parce qu'ils sont dans le Seigneur, ce n'est pas du Seigneur. Alléluia. On a fait de Yahweh une idole. Donc une fausse image qu'on a de Yahweh. On fait une image de Yehoshua qui n'est pas Yehoshua, qui est un être humain. On dit que c'est Yehoshua, on met sa photo dans nos maisons, dans nos portables, partout. Mais ce n'est pas Yehoshua. Alléluia. Donc on fait de Yahweh une idole, une divinité qui n'est pas ce qu'il est. Alléluia. Amen. L'idolâtrie, c'est aussi l'attachement que l'on a de quelque chose et qui occupe le rang d'Élohim dans notre cœur. C'est des choses qu'on sait déjà. C'est des choses qu'on sait, ce n'est pas des choses nouvelles. Mais il y a des personnes qui font de leur mari leur Dieu, sans le savoir. Il y a des personnes qui font de leur enfant leur Dieu. Il y a des personnes qui font de leur compagnon leur Dieu. Quand il peut se permettre pour dire que... Puis les gens qui sont sincères, pas forcément pour plaisanter, tout et tout. Ok, quand il dit que sans toi je ne suis rien, tu es mon tout, mais tu es mort. Alléluia. Donc l'idole, c'est ce que l'on a, mais qui prend la place du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Et on le voit, hein, l'argent peut être notre idole. Donc la cupidité, Éphésiens 5, verset 5, Colossiens 3, verset 5. Le Seigneur dit, hein, fuyez la cupidité qui est une idolâtrie. L'argent, l'amour de l'argent. Ces choses-là qui tuent, par exemple, pourquoi? Donc pourquoi il faut fuir l'idolâtrie? Pourquoi il faut fuir l'idolâtrie? Parce que Elohim est jaloux. Et on le voit dans Exode, dans Shemot 34, verset 13. Il dit que Yahweh, son nom c'est jaloux. Mon nom est jaloux. Il s'appelle l'Elohim jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il ne veut pas qu'à côté de lui, une autre personne prenne sa place dans notre cœur. Ni même ton mari, ni ton père, ni ta femme, ni tes enfants, des personnes qui te demandent le travail, ils ont eu. Bon, la prière est coupée. La communion avec le Seigneur est coupée. Ils ont eu mari, ils ne viennent plus au moment de rassemblement, je suis marié. Ils ont eu enfant, quand tu dis non, c'est l'enfant là, il me fatigue un peu, ça connaît ça. Il fait plus ce qu'il faisait pour le Seigneur. L'enfant prend la place du Seigneur. Alléluia. Mais c'est pas ça que le Seigneur regarde, il y a d'autres personnes, il ne veut pas lui donner le travail, il ne veut pas lui donner le mari, la femme, il ne veut pas donner l'enfant. Parce que le Seigneur t'aime d'une manière, de façon jalouse, qu'il ne veut pas te perdre, il ne veut pas perdre ta présence. Alléluia. Donc voici un peu quelques points sur lesquels je veux partager. Le péché, en général, il faut le résister. Mais ces trois péchés-là, on ne peut pas résister. L'impudicité, les passions de la jeunesse et l'idolâtrie. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel moment on tombe dans l'idolâtrie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ton frère qui est là, il prêche bien, tu peux commencer à l'idolâtrer. Ah, moi je veux prêcher comme le frère là, hein. Je vais être comme le frère là, hein. Je vais être comme le frère là, hein. Tu commences à l'idolâtrer. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse. Voici les points que je voulais partager. Gloire et louange à Yahweh, notre Elohim. Amen.